Rebonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Nous sommes vendredi 7 mars. Il est presque 19 h. En fait, j'ai laissé passer un peu de temps pour ne pas vous harceler de vidéos. J'en suis quand même à ma non, quatrième vidéo. Attends. Je vous ai fait une petite vidéo sur le déballage de mes livres, la réception de mes livrets de ma remise, non, ma remise Small World, voilà, ou Art, je ne sais plus. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur les cartes de transformation personnelle de Nicole Bordelot. Ensuite, le coffret des CD pour 1 an de transformation. Et maintenant, je vais vous faire la petite vidéo sur l'art-thérapie avec le livre Zen Art de Audrey Saadjian. Donc, oui, j'ai fait une petite pause parce que pour tout vous dire, je me suis fait des crêpes. Je suis française, je viens de Normandie. Ma maman nous faisait souvent des crêpes en fin de semaine. Donc, j'avais eu envie de crêpes. Et ça, c'est plus important que les vidéos. Donc, j'ai mangé des crêpes. Et avec du Toblerone chocolat noir fondu. Je vous dis pas comment c'est bon. En tout cas, c'est pas bon pour les cuisses ni le ventre, mais c'est bon pour le moral. Alors, ceci dit, trêve de plaisanterie. Je vais donc vous proposer une nouvelle activité par rapport à ce livre. Donc, si vous me suivez, on a déjà travaillé sur cette page-là. Moi, je vous disais, ça me faisait penser aux larmes. Mais elle y voyait plus de la pluie ruisselant sur une vitre. Donc, c'est pour travailler sur l'insomnie. Hein. Ce soir, j'ai envie de travailler sur celle-ci. Moi, ça me fait penser à des lumières. Alors, pour que ça soit art thérapeutique, j'ai envie de dire que toutes ces petites lumières qui s'allument dans notre tête sont comme des pensées, on pourrait dire, récurrentes, répétitives. Alors, on va trouver un moyen pour les faire taire, les diminuer. Donc, je me suis dit, tiens, on va les représenter et ensuite, on va essayer de cacher. Et puis, c'est à nous de décider comment est-ce qu'on peut faire taire telle lumière qui s'allume sans arrêt dans notre tête quand on doit dormir. Donc, voilà, parce qu'on veut qu'il soit l'obscurité pour pouvoir dormir. Vous voyez, c'est art thérapeutique, hein. Donc, ici, on avait fait ceci. Oui. D'ailleurs, je l'ai refait de mon côté hier soir, mais je n'ai pas fait de vidéo pour ça parce que je me suis dit... donc, vous voyez, j'avais fait une vidéo pour ça. J'avais fait les petits splatchs, on va dire, avec de la peinture acrylique et aussi avec le correcteur liquide, comme ça. Mais il y a Gisèle qui m'a dit, mais en fait, les splatchs ou l'apparition du blanc, comme là par exemple, ou ici, ça peut être fait avec des projections d'eau. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'ai refait un peu ce système-là. Et là, je m'y suis donné à cœur joie. J'ai trempé mon pinceau. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit toutes ces, entre guillemets, ces imperfections. Mais moi, j'aime trop. Et puis, quand on fait, par exemple, on met la pointe du pinceau mouillée sur du pigment. Et ensuite, on essore sur, par exemple, un petit tissu. Ça permet de créer des petits splatchs comme ça. Vous voyez, l'apparition un peu plus du blanc du papier. Mais vraiment, j'ai fait comme ça. Plaf, 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 plaf. Je me suis bien amusée. Et donc, pour que ça soit art thérapeutique, je me suis dit que c'est une invitation à dormir. Et j'ai écrit « Je donne de la couleur à mes rêves, de la poésie et de la sécurité. » Vous voyez? Alors, allons-y. Hop, un cheveu. Donc, on va aller faire cette... Ah, c'est laquelle? C'est la deuxième. Voilà, celle-ci. Donc là, je me suis dit, j'ai essayé d'analyser. Je me suis dit, oh, comment est-ce qu'elle a fait ça? On dirait qu'elle avait tracé des cercles. Quand même assez... Ils sont pas droits.
Mais moi, j'ai réutilisé quelque chose. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Vous voyez, c'est des autocollants floraux. Et je n'ai pas jeté le papier. Parce qu'il restait quelques espaces. Quelques endroits où ça n'avait pas été utilisé. Il n'y avait pas de motif à décoller. Donc, je me suis dit, bah, si je fais des ronds dedans, dans les parties qui restent encore intactes, comme ça, et que je décolle, je me suis dit, bah, ça va faire un genre d'autocollant. Parce qu'en fait, il faut faire un fond, vous voyez, un genre de lavis. Mais comment faire un lavis si, pour respecter des ronds, on va se prendre la tête, ça va être trop long. Alors, essayons de trouver des petits autocollants comme ça. Moi, je les ai découpés en différentes, hop là, en différentes grandeurs de cercles. Je vais les décoller et comme ça, j'espère pouvoir passer ma couleur tout en préservant les ronds sur des ronds blancs, en fait, mon papier intact. J'espère que c'est clair. Vous allez voir. En fait, je veux trouver... Ah, voilà. J'espère que je pourrai le redécoller. Hein. Mais si je fais ça, non, toute logique, après, je vais le redécoller. J'espère que je vais y arriver. Et comme ça, je vais pouvoir passer ma peinture sans me stresser. Est-ce que ça va... sans m'obliger à respecter des ronds blancs. Parce qu'il faut quand même qu'on lâche prise. Hein. Donc, si vous n'avez pas de ce genre de petit plastique, là, ce que vous pouvez faire éventuellement... Oui, ça se décolle bien, vous voyez. Vous pourriez peut-être utiliser des post-it ou alors, sinon, vraiment, il faut faire les ronds et vous fatiguer la tête à ne pas passer dans vos ronds pour que vous ayez vraiment du blanc. Laissez le blanc du papier intact. Parce que vous voyez, c'est blanc. Hein. Donc, ça dépend effectivement du matériel qu'on a. Mais je me suis dit, je vais utiliser le matériel que j'ai à ma disposition. J'espère juste que ça va fonctionner. Donc, est-ce que lui, je l'ai déjà enlevé? Je pense que oui. Ok. Donc, il ne me reste plus que 2. Voilà. Je suis quelqu'un qui cherche toujours la facilité, on dirait. J'ai pas envie de me prendre la tête le soir, surtout le vendredi soir. Donc, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, j'ai pas envie de faire le contour avec de l'aquarelle, éviter, me préserver des espaces blancs. J'ai dit, ça devrait être sympa. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça va être comme couleur? Ici, c'est pas mal. Je pense que c'est celui-là. Ah oui, il faut que j'utilise. Donc, je vais faire comme ça pour vous permettre de voir encore le dessin. Alors, hop. Voilà. Donc, je vous invite à utiliser de la couleur. Pas sûr que ça soit ça. Non, je me suis trompée. Ça, c'est quoi? Prusse. Oh, c'est très foncé. Ok. Donc, non, ce n'était pas celui-ci. Bon, c'est pas grave. J'ai ajouté un plus clair. Et puis, on va utiliser celui-ci. Voilà. Est-ce que c'était... Ça, c'est quoi? Cobalt Blue.
celui-là, je pense que ça donne un peu de gris. Donc, on va faire des mélanges. Voilà. Je vais rajouter de l'eau. Et puis, je vais passer par-dessus. D'accord? Faire comme un lavis. Il y a différentes couleurs. Hein. Pas toutes de la même couleur. Quand elle rajoute, vous voyez, ça fait des splashes un peu. Ok, je pourrais même incliner ma feuille. J'en ai pas fait assez. Je vais pas faire de démarcation. Oh. Ok. Être plus clair vers le bas puisque je n'ai presque plus de pigment. J'ai presque envie de faire un peu comme des effets de nuages. J'aime bien toujours faire un peu différemment de ce que les artistes proposent. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une certaine résistance. Ah, vous voyez, ça me faisait un petit splash là. Donc, si je prends un petit bout de tissu et que j'enlève un peu... Ah, c'est déjà sec. Ben, c'est comme... Je voudrais faire un peu comme des nuages. C'est déjà sec. Non. Et si je mouille, pour garder la logique de Gisèle, si je mets de l'eau, ben voilà. Si je mets de l'eau, j'enlève un peu de pigment. Et avec mon tissu, je l'enlève vraiment. Donc, je rajoute un peu d'eau. Parce que j'ai envie qu'il y ait des nuages. Hop là, pour que ça soit quand même joli. Alors, ok. Vous voyez, vous mouillez un petit peu le tissu, puis vous épongez. Faut être fantaisiste, hein. C'est chouette. Donc, c'est comme les lumières dans la nuit. Il y a des nuages qui passent. Vous savez que les difficultés, souvent on dit, c'est... faut se représenter ça comme des nuages et se dire, bah, comme les nuages, les problèmes ou les difficultés, ça va passer. Voilà, c'est sympa, hein, franchement. Et puis là, bon, moi, j'ai pas forcément envie de faire ça, vous voyez. Je vais laisser ça comme ça me plaît comme ça. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir essayer d'enlever. J'espère que c'est sec, par contre. Non, c'est pas totalement sec. Est-ce que je peux enlever les... Oh. Bon, là, je peux. Oui, cool. Ici, je peux. Par contre, les autres, là, ils m'ont l'air collés. Ah non, j'y arrive. Donc, vous voyez, mes explications n'étaient pas claires, mais je pense qu'avec la démonstration, vous comprenez ce que je vous ai raconté. C'est vendredi, hein, donc je ne suis pas toujours articulée. Voilà. C'est super. Donc, comme ça, j'ai bien mes formes blanches, mes formes circulaires blanches.
Là, ça va être plus facile pour mettre un peu de couleur lumineuse. Parce que là, elle n'a pas mis en jaune. Mais moi, je peux mettre des couleurs jaunes plus ou moins importantes pour signifier comme quoi j'ai des idées dans ma tête qui s'allument et qui sont plus ou moins lumineuses et que ça m'empêche de dormir. Donc là, moi, je vais ajouter, elle a mis du violet, pourquoi pas. Donc le violet ici. Donc moi, j'ai du violet. Je ne sais pas pourquoi ce serait violet, parce que normalement, c'est jaune. Je sais pas, vous, si vous avez envie de faire violet, c'est pas très... Bon, je vais quand même essayer de respecter certains trucs de l'art. Mais j'aimerais plus mettre un genre de jaune. Alors, il faut que je retrouve mon violet. Je l'ai mal rangé. Où es-tu, violet? Est-ce que c'est ça? Non. Ah ben, nous voilà bien. Si je ne sais pas où est le violet. Ah, lui, il m'a l'air violet. Voilà, Colbat violet. Alors, je vais mouiller un petit peu. On va faire des ronds dedans. C'est pas vraiment circulaire, hein, c'est comme fait vraiment à la va-vite. Oh, je n'ai pas obligé d'aller aussi vite qu'elle, mais... Bon, ben voilà. Ensuite, elle tirait des traits comme ça, avec des débordements, on dirait comme les fils électriques qui alimentent, ou alors comment on appelle ça, les synapses, les connexions nerveuses, je sais pas. On peut dire ce qu'on veut, hein. Ah, ok. Donc là, elle avait utilisé quoi comme couleur? C'est pas clair, hein. C'est quoi ça? Indigo. Qu'est-ce que c'est que l'indigo? Je vais essayer sur papier. Ah, c'est un genre de bleu. Non, ça ne se verra pas. On dirait qu'il y a un peu de vert, rouille. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme genre de vert? Lui? C'est quoi? Olive. Alors, je vais essayer sur le papier, voir ce que ça donne. Ah, c'est bien. Ok. Donc, ce vert-là, il faut tirer des traits. Comme ça. Je vais faire sortir un peu comme ça. Elle les avait fait couler, hein. C'est comme si elle inclinait, je sais pas comment on peut faire. Je vais essayer de faire, parfois il y a plusieurs tiges. J'ose pas. Vous comprenez ce que elle, je pense que ce qu'elle a fait. Alors je vais essayer.
Je vais pousser ça. Il me semble, hein, je ne suis pas certaine, mais il me semble qu'elle s'est autorisée à tourner son papier comme ça. Alors, je vais faire attention à la bougie, parce que si ça prend feu, ça serait quand même stupide. Donc, il me semble qu'elle ait fait ça, qu'elle ait mouillé son pinceau et qu'elle ait appuyé et laissé couler, aller librement. Voilà, la goutte, voyez. Waouh. Donc ça, c'est du lâcher prise, hein. Vous laissez la goutte aller où elle veut, quitte à ce que ça fasse des bêtises, un semblant de bêtises. Voilà. Il me faut tout de suite mettre ça en dessous, sinon ça va me salir mon joli petit napperon. Voilà. Hein, ça a de l'allure, hein. Donc, on fait couler la goutte. On la laisse aller. C'est sympa parce qu'elle évite, celle-ci évite mon rond. C'est gentil ça. Hop, allez, je vais faire ça à toutes. C'est amusant. Ajouter un petit peu d'eau. Allez, vas-y ma cocotte. C'est sympa. Amusez-vous, hein, franchement, ça vaut la peine. Donc, je ne sais pas si vous voyez mes gouttes là. Excusez-moi avec l'obscurité. L'obscurité. C'est marrant que ça évite mes petits ronds. Je pense que ça les évite tout simplement parce qu'il reste un peu de collant, de colle. C'est pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, elle avait fait comme parfois des... C'est joli ça. Ça fait pas ça, hein, mon truc. Comment je pourrais faire? Si je rajoute de l'eau, comme pour créer, vous savez, ce qu'il y a avant l'ampoule. Alors, si j'appuie avec de l'eau dessus, est-ce que ça va me créer... Ah, je fais comme ça, comme pour créer le... Là, ça me l'a bien fait. Là, non. Peut-être, voilà, insister. Hein. Rajouter de l'eau, appuyer, faire couler comme ça. Voilà, parce qu'il faut quand même rajouter avec un peu de pigment. Là. Bon. Et puis moi je disais, ça va pas du tout avec la couleur, mais justement c'est pour me montrer combien ça peut me déranger parfois, toutes mes pensées. Rappelez-vous, hein, c'est un exercice d'art-thérapie, donc il faut qu'il y ait du sens, que vous y donniez du sens, pardon. Donc moi j'ai vraiment envie de simuler des petites loupiottes qui parfois s'allument dans ma tête. Il y en a, c'est plus ou moins... Et puis en plus, ça va faire des fusions avec le violet. C'est comme c'est perturbant. Ça... Vous voyez, je fais exprès d'attirer le violet dedans. Voilà, irradier le violet dedans. Oh, ça va être beau. Et donc, j'ai parfois des pensées plus ou moins fortes. Donc, la lumière... Ça, c'est comme mes pensées qui surgissent telle une lumière avec une luminosité forte qui m'agresse les yeux, vous voyez? En tout cas, c'est le sens que je veux y donner. Donc, parfois, c'est jaune comme ça, c'est lumineux comme ça. Parfois, ce sont des pensées avec cette couleur-là. Donc, c'est un peu moins agressif, mais quand même.
ça s'allume dans ma tête, ça me perturbe. Voilà, pour ça qu'on ne dort pas. Ah, j'aime cette activité, vraiment, surtout le sens qu'on y donne, enfin que j'y donne. Je serais intéressée de savoir si vous avez fait cette activité et est-ce que vous y avez donné le même sens que moi. Vous voyez, là, c'est très bizarre, très, très mélangé. Je fais exprès, vraiment. Rappelez-vous, hein, l'art-thérapie, on ne cherche pas à créer quelque chose de beau, ni à respecter des techniques. On ne s'attarde pas sur le résultat, mais sur le processus. Qu'est-ce que ça évoque pour nous? Ah, c'est joli, hein. Donc là, je vais utiliser des couleurs plus sympathiques, un peu moins agressives, parce que parfois, je dors, je ne dors pas bien ou je dors mal, mais c'est pas... toutes les pensées n'ont pas la même intensité, hein. Il y en a, je vais arriver à les éteindre plus facilement que d'autres. Donc c'est un peu moins agressif, vous voyez, la couleur elle est un petit peu plus orangée, fait moins mal aux yeux. C'est chouette, hein. Franchement, ça, c'est une activité agréable. Est-ce que je peux... Je vais finir avec du orange. Le orange, c'est pas agressif. Ah, j'en ai fait tomber. Ah bah il y a des séquelles, hein. Bon, ben je vais faire des splashs de couleur orange ou jaune. Alors, c'est ça, l'activité a décidé comme ça, hein. Voilà, c'est très... J'ai touché le vert, du coup... On va me faire une couleur plus foncée. J'arrive aussi à la fin de ce godet. Bon. Est-ce que je fais des splashs ou est-ce que ça va tout gâcher? Les splashs pour dire qu'il y a des répercussions, hein. Toutes ces pensées dans la journée, hein, peuvent nous envahir la tête. Alors, ce n'est pas grave que je mette de l'aquarelle sur mon petit napperon, parce que l'aquarelle, c'est formidable. Ce n'est pas comme l'acrylique. Ça se nettoie très bien. Ah, c'est très joli. Bon, bah, je vais mettre du jaune, du coup. Parce que là, j'ai mis le orange en splash. Un petit peu de jaune. Et voilà. Alors, une fois que ça sera sec, je pense sincèrement que je vais réutiliser ces petits ronds-là, voyez. Et puis, je vais voir si je peux les coller avec un système peut-être de scotch par-dessus pour pas tout cacher, pour ne pas gâcher ma petite peinture, ma petite réalisation, et marquer dessus quelles sont les stratégies que je vais utiliser pour faire taire ces pensées. Voyez? Là, c'est très art thérapeutique. Ok, on s'exprime sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et ensuite on essaie de trouver des solutions.
Donc, un peu plus tard, quand ça sera bien, bien sec, je pourrais vous montrer, par exemple, dans quelques jours, c'est qu'est-ce que j'aurais écrit pour camoufler ces lumières, pour éviter qu'elles éclairent trop fort et qu'elles m'empêchent de dormir. Donc, quelles sont les stratégies que j'utilise ou que je pense utiliser pour faire taire toutes ces pensées, telles des lumières agressives avec une luminosité trop importante. Quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour les faire taire ou les diminuer? Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette activité. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.